Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui, vidéo un peu particulière, puisque je vais vous donner mon top 10 des plus belles covers pay-per-view DVD. Donc voilà, vous le savez, les covers et les affiches étant assez importantes dans le monde du catch, et plus spécialement dans le monde de la WWE, je trouvais ça assez cool, assez fun de faire une vidéo top 10 des plus belles covers pay-per-view DVD. Bien sûr, ce classement n'engage que moi. J'ai pas forcément choisi les plus belles, mais en tout cas, j'ai choisi celles que je préférais, celles qui pour moi, personnellement, sont les plus belles affiches cover DVD. N'hésitez pas à me donner votre top 10 dans les commentaires, histoire de partager un petit peu, ça pourrait être sympa. Petite précision, je vais commencer de la 10e position, ce qui est logique, et je finirai par la cover que je préfère, donc en première position. Voilà, je perds pas de temps et je vais directement commencer par la 10e cover que j'ai choisi. Un pay-per-view de 2003 en l'occurrence. J'ai choisi en 10e position la cover de Armageddon 2003. Je la trouve vraiment très très belle avec la phrase Evolution of the Game 2003, une année vraiment ciblée évolution, année importante pour le gang de l'évolution. Je trouve cette cover vraiment très belle, voilà. Elle est très belle, très sombre avec Triple H et la croix de guerre. En couleur, on a le noir, le rouge, on a un peu de bleu. Voilà, franchement, super cover que j'aime beaucoup. Donc, Armageddon 2003 en 10e position. Voilà, je vous la remontre. Très très belle cover. J'enchaîne avec un pay-per-view de 2007 maintenant. Pay-per-view très très connu. Il s'agit de No Mercy 2007 avec Randy Orton, la vipère. Pay-per-view très connu puisque Orton remporte le titre au terme de 2 combats. Il remporte le titre WWE alors que John Cena était blessé. Et j'aime vraiment cette cover parce qu'elle représente vraiment le show qui voit Randy Orton prendre son envol comme champion WWE. Donc ça représente vraiment bien le thème du show et l'histoire de ce pay-per-view. Donc voilà, très très belle jaquette encore une fois. Donc No Mercy 2007 en 9e position. 8e maintenant dans mon classement. On change encore d'année. Pay-per-view de 2011. Elimination Chamber 2011 avec Edge, mon catcheur préféré, en cover. Là, une cover vraiment badass qui représente parfaitement la folie de Edge, catcheur que j'adore, hein, je le répète. Je suis un très très gros fan de Edge, mon catcheur préféré, ça le restera à jamais. Voilà, cover badass, comme je l'ai dit, avec Edge qui croque les chaînes de la cellule. Donc une cover encore une fois qui représente bien le show. Pay-per-view qui était assez bon dans mes souvenirs. Ça reste un très bon show, Chamber 2011. Donc voilà, très très belle cover donc avec Edge. Cover vraiment représentative du pay-per-view. Elimination Chamber 2011 donc en 7e position. 8e position, pardon. 8e. 7e position maintenant, pay-per-view de 2009. On change encore d'année. J'ai choisi Breaking Point 2009, le seul et unique Breaking Point de l'histoire, avec donc Triple H en cover, cover en noir et blanc, que j'adore vraiment, avec les fragments sur le corps de Triple H. Et si vous regardez bien, ça forme une espèce de tête de mort sur son torse et ses pectoraux. Voilà, super cover, j'aime beaucoup, elle est vraiment réussie ce cover. On voit plus des covers comme ça actuellement, assez sombre, vraiment noir et blanc, badass. Voilà, super cover, super travail de celui qui l'a fait. Donc voilà, Breaking Point 2009 en 7e position. 6e dans mon classement maintenant, pay-per-view de 2007 avec Armageddon 2007, Batista en cover. Là, une cover qui représente parfaitement le titre, Armageddon. Voilà, la cover est magnifique. On a Batista avec un masque à gaz, si vous voyez bien. On a des espèces de gratte-ciel en feu, une ville complètement ravagée. Batista, voilà, tout muscle saillant. Très très musclé à cette époque-là, en 2007, Batista. Voilà, une cover encore une fois badass, qui représente bien le thème du show. Qui était d'ailleurs un très très bon pay-per-view. Je dirais pas très bon, mais un bon pay-per-view dans mes souvenirs. Il faudra que je le remate. Donc voilà. Excellente cover. Donc en 6e position, Armageddon 2007 avec Batista, l'animal. 5e maintenant de mon classement, pay-per-view. Là encore assez connu, même très connu, je dirais. No Way Out 2008 avec Jeff Hardy en cover. Donc Jeff, qui est pour moi le catcheur, qui est sans doute le plus, comment dire,
le plus artistique. Voilà, c'est un catcheur très artistique dans son catch, dans ses tenues, dans son look. Donc sur une cover, ça rend toujours bien de mettre Jeff Hardy. Et celle-là est vraiment super réussie. On a Jeff dans l'eau. Il est enchaîné en fait dans une cellule, puisque No Way Out, c'est un petit peu le thème des chamber match. On a Jeff enchaîné et en plein dans la cellule de l'enfer. Dans le chamber, devrais-je dire. Donc voilà. Et dans l'eau, on a des bulles d'eau autour. C'est vraiment bien fait. Très très belle cover. Franchement. Elle est vraiment magnifique cette cover. Donc elle mérite vraiment la 5e position. Très très réussi. Donc Jeff Hardy, No Way Out 2008. 4e de mon classement. On arrive bientôt à la fin. 4e. J'ai choisi Edge, encore une fois. Et encore une fois, show de 2007. Survivor Series 2007. Ah, cette cover est juste splendide. Elle est encore une fois badass. Edge, le Canadien, avec une tronçonneuse canadienne. Voilà, le guide est juste... ça doit être un sacré guide. C'est pour couper du gros ça, du très gros arbre, du très gros sapin canadien. Donc voilà, super cover, très fun, avec le ring, voilà, très très bien fait. Franchement, badass. Et très bon show, d'après mes souvenirs. Survivor Series 2007, on avait le Taker face à Batista en Hell in a Cell, avec justement Edge qui intervient. Intervention surprise à l'époque et qui avait choqué tout le monde. Donc ça représente bien le thème du show, encore une fois. Et très très belle cover, très réussie. Donc Survivor Series 2007 en 4e position. 3e position maintenant, on arrive dans le top 3. Il m'en reste plus que 3 donc à vous montrer. Ça a été assez difficile d'arriver dans ces 3 là. Mais j'ai choisi en 3e position, médaille de bronze, No Mercy 2008 avec Jeff Hardy encore une fois, après No Way Out 2008. Je préfère celle-là, No Mercy 2008, elle est vraiment superbe. Jeff Hardy qui est à l'envers en fait, qui est sur une sorte de chaise électrique avec les cheveux en bas. Donc on peut la mettre dans l'autre sens si vous voulez regarder. Voilà Jeff qui fait une belle tête de fou. Non, franchement une super cover, elle est vraiment très très belle, très réussie, assez sombre. Mais encore une fois Jeff Hardy sur une cover, ça rend toujours très très bien. Donc No Mercy 2008, 3e de mon classement des plus belles covers pay-per-view DVD. 2e maintenant, médaille d'argent, l'avant-dernière cover que j'ai choisie. Celle-là, je l'adore, donc c'est normal si elle est en 2e position, vous allez me dire. J'ai choisi Judgment Day 2008, encore un show de 2008, avec cette cover qui est juste magnifique. Avec un détail que j'aime beaucoup dans cette cover, c'est le 888 qui a décrit sur le... Voilà. Sur la tenue de prisonnier de Triple H. 888, pourquoi? Puisque la lettre H se situe en 8e position dans l'alphabet. Et donc 888, voilà pour le petit clin d'œil. C'est vraiment un très beau détail. On a les prisonniers là au-dessus qui gueulent, quoi. Enfin, c'est vraiment bien. C'est détaillé, c'est assez crade dans la prison. Voilà. La cover est juste magnifique. Il y a beaucoup de reflets. Je suis un peu désolé pour les reflets. Voilà, mais très très belle cover. Franchement, vraiment badass. Et donc, on arrive à mon choix numéro 1. La cover qui est pour moi, hein, dans mon choix personnel, la plus belle et la plus réussie des covers pay-per-view WWE. C'est une cover assez récente. Enfin récente, voilà, elle est de 2014. C'est celle de Battleground 2014 avec Bray Wyatt qui imite l'Exorciste, donc le film de Fredkins que j'adore, qui est un de mes films préférés. L'Exorciste, le vrai, l'original. Donc voilà, j'adore cette cover. Elle est juste splendide. Quand je l'ai vue à l'époque, je me suis dit waouh, quelle cover. Franchement, ils ont bien trouvé. C'est assez dommage qu'ils l'ont utilisé pour Battleground, qui n'est pas un gros pay-per-view. Mais voilà, ça n'enlève rien à cette cover qui est magnifique, sombre. Voilà, franchement, elle est magnifique. Très très sombre, avec Bray Wyatt, le psychopathe, au centre de la cover. Donc voilà. Battleground 2014, qui est pour moi la plus belle cover WWE, selon mes goûts personnels. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, toutes les covers que j'ai choisies, elles ne comportent qu'un seul catcheur. Voilà. Je trouve que c'est beaucoup mieux, les covers avec un seul catcheur. Donc je résume un petit peu tous mes choix. Voilà. Ouais. J'aime bien les covers avec un seul catcheur, avec un graphisme derrière. Assez épuré. Voilà. Merci. Et donc en 10e, j'avais choisi Armageddon.
Mais le top 3 pour moi, hein, je vais le refaire une dernière fois. Mon top 3, donc j'avais mis Battleground en 1, Judgment Day en deuxième, et en troisième, j'avais mis No Mercy 2008. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique, prochaine review, ou même un unboxing, puisque j'attends une commande depuis très longtemps que je n'ai pas encore eu, qui devrait sans doute arriver très bientôt. Je vous dis à la prochaine, restez fans de catch. Ciao.